Depuis ce mercredi, une équipe de 3 inspecteurs sillonne tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, magasins, stations-service, pharmacies et boutiques de proximité. En gros, tous les lieux de vente de gel hydroalcoolique. Ici, dans cette station-service dans la commune de Cocody, la surenchère est flagrante. Le flacon de gel de format 500 ml vendu au prix maximal chez le détaillant en 1375 francs CFA est vendu dans cette station au prix de 3000 francs CFA. Ici, nous sommes dans une boutique de détail, vente au détail. Nous avons constaté une anomalie au niveau du prix détaillant. Nous avons pris la facture de la dame. Nous allons remonter chez son fournisseur, son grossiste. Après vérification des factures, la gérante a été convoquée pour approfondir les investigations. Elle encourt une amende comprise entre 1 million et 100 millions de francs CFA. À une centaine de mètres de là, dans le quartier de Blocos, la responsable de cette officine de pharmacie, visiblement surprise par ce contrôle inattendu, a du mal à justifier sa pratique spéculative sur les flacons de gel. Je vous dis clairement que mes gels, je les ai eus avant que le ministre sorte son arrêté. Et je les ai achetés sans facture parce qu'on n'a pas voulu me donner de facture. Parce que moi-même, quand je prends... Le gel désinfectant de 60 ml vendu au prix détaillant à 230 francs CFA, conformément au nouveau tarif, est vendu dans cette officine à 1500 francs CFA. Beaucoup de structures actuellement qui ne sont pas encore informées de ce qu'il y a une directive qui est sortie du ministère du Commerce concernant les prix des gels. Mais je pense que dans les 48 heures, les choses vont rentrer dans l'ordre puisque nous avons commencé à verbaliser, comme vous l'avez vu, certaines structures qui ne respectent pas ces prix. Après Cocody, cap est mis sur la commune de Bingerville. Cette fois, l'équipe d'inspecteurs vient s'enquérir de la disponibilité des produits de grande consommation, du respect des prix du marché, ainsi que de l'approvisionnement des produits. Des dispositions que semble remplir ce gérant du supermarché. La disponibilité du stock, je pense qu'il y a pour le moment les premières nécessités. Quand je dis les premières nécessités, il y a une quantité vraiment qui puisse servir, satisfaire les populations. Voilà, mais les grandes consommations, mais actuellement, on atteint déjà le stock d'alerte. Donc du coup, la commande depuis hier soir a été préparée. Tout à l'heure, je vais la faire partir pour éviter la rupture. Des dispositions appréciées diversement par les consommateurs. Je suis venue acheter du riz. Ce que j'ai vu, je voulais acheter là, c'est passé à 12 500. C'était à 10 000. J'ai pris. Parce que j'avais besoin de ça, donc j'ai pris. Je suis venue acheter huile. C'est le même prix que je payais avant. Ces contrôles, dans le cas de la maladie à coronavirus, vont permettre de remonter les informations à l'échelon national pour éviter une flambée des prix. Des informations essentielles pour l'État qui entend encadrer les prix. C'est à juste titre que le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a annoncé qu'il n'accepterait pas la moindre spéculation sur l'épidémie du Covid-19. La crise sanitaire du coronavirus impacte négativement plusieurs entreprises. Face au risque de perte d'emploi, la centrale syndicale fait des propositions. D'abord, le dialogue social. Les discussions avec les travailleurs et les employeurs et leurs représentants sont cruciales pour instaurer un climat de confiance et obtenir du soutien. Deuxièmement, tout doit être fait pour minimiser les dégâts causés. Il faut donc, pour nous, la protection sociale à travers des mécanismes existants ou des paiements ponctuels. Les dispositifs de maintien de l'emploi, y compris les dispositifs de chômage partiel ou d'autres aides ponctuelles aux entreprises. Des allègements d'impôts ou de charges financières assorties de délais et de mesures de stabilisation des revenus pour soutenir la poursuite des activités des entreprises. La centrale syndicale Humanisme appelle tous les travailleurs à observer scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.